Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne où l'on façonne l'esprit comme une œuvre d'art. Ici, nous explorons les mystères de la psychologie humaine, les lois invisibles du pouvoir et les stratégies mentales qui transforment le silence en force intérieure. Salut à toute la communauté Sculpture mentale, celle qui cherche à comprendre avant d'agir, à observer avant de parler et à maîtriser avant de conquérir. Aujourd'hui, nous plongeons dans un thème essentiel. Comment gagner sans combattre? Le secret de Machiavel pour le pouvoir silencieux. Parce que dans un monde où tout le monde veut être entendu, celui qui apprend à se taire devient souvent celui qu'on écoute le plus. Machiavel nous a légué un art, celui de diriger sans confrontation, d'imposer sa présence sans un mot et de vaincre sans avoir à se battre. Avant d'aller plus loin, prends un instant pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle exploration mentale. Chaque épisode de Sculpture mentale est conçu pour aiguiser ton esprit, renforcer ton contrôle intérieur et t'aider à comprendre les dynamiques invisibles du pouvoir personnel. Et maintenant, pose-toi cette question. Et si le silence, bien maîtrisé, était l'arme la plus redoutable de ton évolution? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait complètement transformer ta manière de penser le pouvoir. Et surtout, ta manière de le vivre. Le murmure du pouvoir silencieux, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de bruit pour exister. Il ne se proclame pas, il se constate. Il se construit dans le calme, dans la retenue, dans cette capacité à maîtriser ses impulsions pendant que les autres se débattent avec les leurs. Machiavel n'a jamais enseigné la violence, il a révélé l'art de la domination subtile, celle qui naît de la compréhension des comportements humains. Le silence, pour lui, n'est pas une absence de mots, mais une présence de contrôle. C'est le moment où l'on apprend à observer avant d'agir, à écouter avant de répondre, à réfléchir avant de frapper. Car celui qui réagit perd toujours face à celui qui calcule. Le bruit épuise, le silence fortifie. Le pouvoir véritable est une énergie froide, méthodique, qui s'exprime sans éclat. Dans chaque société, il y a ceux qui s'imposent par la voix et ceux qui gouvernent par le regard. Les premiers cherchent l'attention, les seconds la direction. La majorité se bat pour prouver, tandis que le stratège agit pour comprendre. C'est cette différence qui crée la distance entre le suiveur et le meneur. La victoire visible nourrit l'ego, la victoire invisible nourrit la légende. Et c'est là que réside le secret de Machiavel. Comprendre que la puissance ne se démontre pas, elle s'incarne. Un esprit calme, un ton mesuré, une présence stable, tout cela crée une autorité silencieuse que rien ne peut ébranler. Alors, demande-toi une chose. Et si la plus grande des forces n'était pas de parler plus fort que les autres, mais de devenir celui que tout le monde écoute même quand il ne dit rien? Le pouvoir de la perception, les hommes jugent plus par les yeux que par l'intelligence, car tous peuvent voir, mais peu savent discerner. La perception est le premier territoire du pouvoir. Avant même que tu parles, avant même que tu agisses, le monde a déjà décidé qui tu es. Et c'est là que tout commence. Machiavel savait que l'homme n'analysait pas, il interprétait. Il ne cherche pas la vérité, il cherche ce qui le rassure. C'est pourquoi celui qui contrôle la perception contrôle les réactions. Dans la société, l'image précède toujours la substance, et souvent, elle la remplace. Le véritable stratège n'essaie pas d'être compris. Il façonne ce que les autres croient comprendre. Il devient un miroir, une surface lisse sur laquelle les esprits projettent leurs propres illusions. Plus il en dit peu, plus il suppose beaucoup. Et dans cette supposition naît le respect, parfois la peur.
Le pouvoir silencieux agit à travers cette mécanique subtile. Laisser les autres imaginer ce que tu es, sans jamais le confirmer. Chaque mot devient superflu quand ton attitude parle à ta place. Chaque silence devient signifiant quand il est habité d'intention. Le bruit attire l'attention, mais l'attention est éphémère. Le mystère, lui, crée la fascination. Et dans le jeu du pouvoir, celui qui fascine gouverne ceux qui cherchent à comprendre. L'apparence est donc une arme, mais une arme intelligente. Elle n'est pas là pour tromper, mais pour orienter la perception collective. Car dans un monde d'opinion, ce qui compte n'est pas ce que tu es, mais ce que les autres croient que tu es. Alors, demande-toi, qui es-tu quand tu ne cherches plus à convaincre? Quand ton simple regard suffit à imposer le silence? Quand ton calme fait plus de bruit que toutes les voix réunies? L'art de l'attente. Gagner sans combattre, c'est comprendre le rythme du monde. C'est savoir que tout ne se conquiert pas par la force, mais par le moment juste. La majorité agit trop tôt ou trop tard. Le stratège, lui, attend. Non pas par peur, mais par lucidité. L'attente, chez Machiavel, n'est jamais une faiblesse. C'est un art, une forme de calcul silencieux. Chaque seconde devient une observation, chaque silence, une information. Pendant que les autres s'agitent, il analyse les mouvements, les intentions, les failles. Son calme n'est pas du repos. C'est une veille stratégique. Il ne s'endort pas sur le temps, il le façonne. La précipitation appartient à ceux qui veulent être vus. L'attente appartient à ceux qui veulent régner. Celui qui sait attendre transforme la lenteur en pouvoir, car il apprend à ne jamais subir le tempo des autres. Il impose le sien. Et quand il agit, tout semble inévitable, comme si le monde s'était incliné sans résistance. Dans un univers où tout le monde cherche à être premier, la patience devient un avantage mortel. La vitesse excite, mais elle fragilise. La lenteur, elle, solidifie. Chaque silence, chaque retrait apparent est un mouvement caché vers la victoire. Être renard et lion, disait Machiavel, c'est savoir quand se dissimuler et quand rugir. C'est accepter que le silence prépare le rugissement, que la discrétion précède la domination. Le stratège ne combat pas l'impatience. Il la regarde consumer ses adversaires. Réfléchis à ceci. Et si chaque moment où tu te retiens d'agir n'était pas une perte, mais une construction invisible vers ta suprématie intérieure? L'influence sans confrontation. Le sage agit de manière à dépendre le moins possible des autres. L'influence véritable n'a pas besoin d'autorité visible. Elle agit doucement, comme une idée qui s'infiltre sans résistance. Celui qui maîtrise cet art ne cherche pas à vaincre les autres. Il leur fait croire qu'ils se sont vaincus eux-mêmes. Machiavel voyait dans cette subtilité la plus haute forme de pouvoir, celle qui fait agir sans ordonner, obéir sans imposer. Le stratège silencieux ne force rien. Il crée des contextes. Il façonne les situations, les émotions, les perceptions. Il ne dit pas « fais ceci », il fait en sorte que l'autre veuille le faire. C'est l'art invisible de la direction. Dans la confrontation, il n'y a que résistance. Mais dans l'influence, il y a adhésion. Et cette adhésion, même inconsciente, devient la clé du pouvoir durable. Car celui qui te résiste aujourd'hui se méfiera toujours de toi demain, tandis que celui que tu as amené à croire que la décision venait de lui-même te suivra sans jamais s'en douter. Influencer sans confronter, c'est transformer le rapport de force en rapport d'équilibre. Tu ne détruis pas l'opposition, tu absorbes. Tu canalises l'énergie contraire pour en faire ton allié. C'est une danse mentale, un mouvement de contrôle intérieur où chaque geste, chaque silence, chaque regard devient calculé. Le secret de ce pouvoir, c'est la connaissance de la nature humaine. L'homme se rebelle contre la contrainte, mais il s'attache à la conviction. Fais-lui croire qu'il a choisi et il te donnera son obéissance sans condition. Demande-toi alors,
Quand tu veux convaincre, cherches-tu à dominer, ou à guider, à imposer ton idée, ou à la faire naître dans l'esprit de l'autre? Car la véritable influence n'écrase pas, elle oriente. Le contrôle de soi, le cœur du pouvoir. Celui qui ne se maîtrise pas sera toujours dominé par ceux qui se contrôlent. Le pouvoir ne commence pas à l'extérieur. Il naît dans le silence intérieur, dans cette zone où rien ne t'agite, où chaque émotion devient matière à discipline. Celui qui se contrôle détient une arme que personne ne peut lui enlever, la stabilité. Et dans un monde gouverné par l'instinct, celui qui reste maître de lui-même finit toujours par gouverner les autres. La plupart échouent non parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils réagissent trop vite. Ils cèdent à la colère, à la peur, à l'ego. Chaque réaction précipitée devient une victoire pour celui qui observe. Car celui qui garde son calme ne répond pas au chaos. Il le redéfinit. Il transforme l'agitation extérieure en information, la provocation en leçon, et la douleur en lucidité. Machiavel savait que la maîtrise de soi n'était pas une vertu morale, mais une stratégie. L'homme qui se contrôle n'a pas besoin de tout comprendre pour diriger. Il inspire confiance, car sa constance rassure. Dans le tumulte, il devient repère. Et dans les yeux de ceux qui doutent, son calme devient autorité. Gagner sans combattre, c'est d'abord gagner contre soi-même. Vaincre ses émotions, c'est priver l'adversaire de prise. Aucune manipulation, aucune provocation ne peut atteindre celui qui ne se laisse pas atteindre. Il ne fuit pas les tempêtes, il apprend à les traverser sans se noyer. Le contrôle de soi n'est pas une absence d'émotion, c'est une architecture intérieure. C'est savoir ressentir sans réagir, comprendre sans se justifier, décider sans se hâter. C'est l'état d'un esprit souverain, inaccessible à la panique. Combien de fois as-tu perdu parce que tu as réagi au lieu de réfléchir? Combien de fois as-tu offert ta force à ceux qui savaient simplement attendre que tu t'agites? Le pouvoir commence là où ton calme devient ton arme. Le silence comme stratégie, il n'y a rien de plus important que de paraître savoir ce qu'on fait, même quand on ne le sait pas. Le silence, chez Machiavel, n'est pas une absence de mots. C'est un espace de contrôle. Chaque parole prononcée est une pièce jouée sur l'échiquier du pouvoir, et chaque mot inutile affaiblit la position. Celui qui parle trop se vide de son mystère. Celui qui se tait devient un territoire d'interprétation. Le silence est la stratégie des esprits supérieurs. Il permet d'observer sans être observé, de comprendre sans être compris. Quand tu te tais, tu entends ce que les autres ne savent même pas qu'ils disent. Le bruit du monde devient une carte, et chaque émotion révélée par autrui devient une donnée stratégique. Ce que tu ne dis pas devient plus puissant que tout ce que tu pourrais dire. Le silence n'est pas un mur, c'est un miroir. Il renvoie aux autres leur propre agitation. Et dans ce reflet, ils projettent leurs doutes, leurs désirs, leurs insécurités. Tu n'as alors plus besoin d'agir. Ils se révèlent d'eux-mêmes. C'est là la véritable supériorité, celle du calme absolu face à l'excès des autres. Mais attention, le silence n'a de pouvoir que s'il est habité. Un silence vide est une fuite. Un silence maîtrisé est une arme. Il ne s'agit pas de taire par peur, mais de taire par calcul. De choisir ses mots comme un chirurgien choisit ses instruments. Le bruit attire l'attention, le silence attire la profondeur. Dans un monde saturé de paroles, celui qui sait se taire impose une présence. Il intrigue, il trouble, il déséquilibre. Et c'est dans cette tension muette que naît l'avantage. Agir quand tous croient que tu n'agis pas. Réfléchis, ton silence est-il une protection ou une stratégie? Cache-t-il ton doute ou ton plan? Car parfois, ce que tu ne dis pas devient la phrase la plus puissante de ta vie. Le triomphe invisible, la fin justifie les moyens.
Mais pour celui qui a compris l'art du pouvoir silencieux, les moyens n'ont plus besoin d'être visibles. Ils deviennent subtils, presque éthérés, comme des mouvements d'ombre sous la lumière. Gagner sans combattre, c'est gagner sans que l'autre sache qu'il a perdu. C'est faire plier la réalité sans y laisser la trace d'une lutte. C'est influencer sans imposer, diriger sans couronne, régner sans trône. Le véritable stratège ne cherche pas à détruire. Il façonne. Il réoriente les courants invisibles du monde vers son intention. Là où les autres s'épuisent à convaincre, lui attire. Là où les autres cherchent à paraître puissants, lui devient incontournable. Son pouvoir ne fait pas de bruit. Il s'exprime dans le calme d'un regard, dans la cohérence de ses gestes, dans la constance de son silence. Et c'est précisément cette tranquillité qui déstabilise. Car face à celui qu'on ne peut pas lire, on perd toujours un peu de son assurance. Le triomphe invisible n'est pas une victoire extérieure. C'est une conquête intérieure, celle du soi discipliné, maître de ses émotions, architecte de sa réalité. Quand tu atteins ce point, plus rien ne t'atteint vraiment. Le monde réagit à ton calme comme à une force gravitationnelle. Alors demande-toi, dans le silence de ton esprit, veux-tu être celui qui réagit au monde ou celui autour duquel le monde s'organise? Car le véritable pouvoir ne se voit pas, il se ressent. Et dans son ombre tranquille naît la domination la plus totale, celle de soi-même. Vous venez de découvrir Comment gagner sans combattre, le secret de Machiavel pour le pouvoir silencieux. Si cette vidéo t'a apporté des clés pour comprendre le pouvoir invisible, pour observer, influencer et agir avec calme, montre ton soutien en laissant un like. N'oublie pas de t'abonner à Sculpture Mentale et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle exploration mentale. Je veux aussi savoir ce qui t'a le plus marqué dans cette vidéo. Écris-le en commentaire. Est-ce que la maîtrise de soi, l'art du silence ou le pouvoir de la perception? Ton avis peut aider d'autres esprits à évoluer et à comprendre ces stratégies silencieuses. Et maintenant, pour continuer à affûter ton esprit et découvrir plus de secrets du pouvoir invisible, cliquez sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Chaque vidéo est conçue pour te rapprocher un peu plus de cette maîtrise intérieure que Machiavel appelle le pouvoir silencieux. Rappelle-toi, celui qui comprend ses principes ne cherche plus à combattre. Il influence, il guide et il gagne.